beaucoup parlé de lui. La parole est à Monsieur Savary. Merci Monsieur le Président. Je voudrais quand même pas oublier le travail remarquable qui est fait par nos collègues Jean-Patrick Gilles, Sophie Rodfrisch et Philippe Cordery, parce qu'il est beaucoup plus large que le travail détaché, mais il ne vous étonnera pas que je revienne sur cette question. D'abord pour dire que, contrairement à ce qu'a dit M. Carvalho, il y a des résultats très probants qui ont été réalisés en France à partir de la législation la plus ferme, la plus sévère et la plus développée d'Europe. Mais nous avons encore 285 000 travailleurs détachés en règle dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a aussi des problèmes, c'est-à-dire des métiers en tension qui ne trouvent pas de travailleurs français. Il faut éviter que ce débat glisse vers une forme de xénophobie en disant qu'il faudrait interdire les travails détachés, comme j'ai entendu. On se mettrait une balle dans le pied, d'autant que nous détachons nous-mêmes 300 000 personnes pour aller vendre nos produits, les réparer dans le monde. Donc la question n'est pas le principe du détachement, la question c'est le principe du détachement à conditions sociales égales. Et c'est ça le principe de révision de cette directive de 96 qui n'est pas complètement abouti, même si en France, aujourd'hui, à condition que nos lois soient respectées, le CICE et le pacte de responsabilité font, on a une étude extrêmement précise, que dans les métiers qui sont les métiers peu qualifiés, moins de 1,6 du SMIC, un travailleur français est devenu moins cher qu'un travailleur détaché étranger de l'Est. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Il y a à cela un obstacle ou encore une limite, c'est qu'il faut que l'on soit capable de tracer très précisément le travailleur détaché qui nous vient de l'Est pour savoir s'il travaille bien dans une entreprise à titre permanent dans l'Est et s'il a une couverture sociale. À cet égard, aujourd'hui, la seule preuve, c'est un formulaire qui s'appelle le formulaire A1, qui est opposé par le travailleur et qui doit porter sur lui, mais qui n'est pas contestable par l'État membre d'accueil et qui est falsifiable. Et nous avions fait, je me souviens, lors d'une résolution européenne du 11 juillet 2013, nous avions fait une proposition d'une carte de travailleurs européens, d'une carte électronique sur laquelle il y aurait la traçabilité totale des travailleurs, et ce qui nous permettrait de vérifier effectivement que le travailleur détaché est bien en règle. Je me permets ici de le réitérer et de poser la question à M. Harlem Désir, notre ministre, pour savoir comment il pourrait envisager de faire progresser cette idée à l'échelle européenne, puisque nous savons que cette carte existe en France, qu'elle est faisable, qu'elle est sécurisable, puisque nous l'avons lancée avec le Premier ministre et Myriam El Khomri la semaine dernière. Ça, je crois que c'est très important. Et pour conclure, je voudrais dire que tout le monde connaît mon opinion. La plus grande des dérives, c'est d'avoir inventé le détachement d'intérim, parce que c'est du détachement de placement, et ça n'est pas du détachement d'accompagnement des échanges économiques. Le détachement d'accompagnement des échanges économiques est sain. La dérive qu'a prise le marché européen, c'est de faire du placement de personnes au chômage en réalité. Et ça, il faudrait quand même qu'on pose le problème à l'échelle européenne.